Bienvenue sur des bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'inflation. D'après vous, qu'est-ce que l'inflation? Ce terme vous est sans doute familier, mais vous rencontreriez probablement des difficultés pour l'expliquer à un enfant de 10 ans. Bon, qu'est-ce que l'inflation? Imaginons la situation suivante. Avant la guerre des 300 jours, la République très démocratique du Gonco était un paradis sur terre. Les Goncolais menaient une vie confortable. Ils avaient des industries performantes dans tous les secteurs. Ils produisaient tout localement. Du coup, rien n'était cher. À titre d'exemple, avec un Gonco coin, on pouvait acheter un sandwich et une canette de soda. À certaines périodes, on pouvait y observer une hausse du prix de certains produits, mais cela ne durait jamais longtemps et on n'observait jamais une hausse généralisée des prix. Le Gonco n'avait jamais connu l'inflation. Pendant la guerre des 300 jours, la situation au Gonco avait brusquement changé. Les industries étaient à l'arrêt et du coup, les Goncolais importaient tout. Dans tous les secteurs, les prix ont augmenté et cette hausse des prix a duré plusieurs mois. Le Gonco a enfin connu l'inflation et les Goncolais ont perdu leur pouvoir d'achat. Pendant la guerre, avec un Gonco coin, on n'achetait qu'une sucette au goût de poulet. Alors, qu'est-ce que l'inflation? Vous l'avez compris, l'inflation est un phénomène économique caractérisé par une hausse généralisée et durable des prix qui se traduit par la perte de pouvoir d'achat d'une monnaie. Quelles sont les causes de l'inflation? Notez que d'une manière générale, l'inflation apparaît sur un territoire dans les cas suivants. Lorsqu'il y a plus de demandes que d'offres. Lorsque la monnaie chute. Lorsqu'il y a une hausse des salaires, lorsque le marché constate que le pouvoir d'achat des consommateurs augmente, les prix des biens et des services peuvent aussi augmenter de manière généralisée et cette hausse peut durer quelques mois. Quel est le meilleur outil pour freiner l'inflation? D'une manière générale, on peut considérer que le meilleur outil pour freiner l'inflation est le taux d'intérêt. En effet, lorsqu'une banque centrale augmente le taux d'intérêt, elle rend le crédit plus cher. Si le crédit est plus cher, il y a moins de crédit. Et s'il y a moins de crédit, il y a moins de demande. Ainsi, l'augmentation du taux d'intérêt reste un outil puissant pour freiner l'inflation, car elle favorise l'équilibre entre l'offre et la demande. De plus, quand on augmente le taux d'intérêt, on fait remonter la valeur de la monnaie. Enfin, retenez que l'augmentation du taux d'intérêt doit se faire de manière structurée, car elle peut engendrer un refroidissement de l'économie et favoriser la récession, c'est-à-dire le ralentissement de la croissance économique. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Voilà tout. À bientôt sur des bêtiseurs.